Ben les gars, je vous avais dit que je ferais sûrement une petite sortie avant Noël. Ben voilà, on est parti. Alors, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est que déjà il fait beau. Hein. En deux, j'ai la voiture qui est garée à 70 mètres de la crique Sampé. En fin de compte, en suivant le chemin, j'arrive à pratiquement en hauteur de la crique. Donc le point où je devais partir au départ, le point F, est beaucoup plus haut. Donc quand je suis sorti la dernière fois, j'ai trouvé que c'était rapide. En fin de compte, c'est plus rapide que ça. C'est même beaucoup plus rapide, puisque l'endroit où je suis, il a bien fallu que je trouve une petite place de retournement. J'ai dû couper 2-3 arbres. Et j'ai mis ma voiture là pour que, si éventuellement quelqu'un passe, bon, jamais personne, mais en cas, je ne sois pas au milieu de la piste. Et en fin de compte, si je prends mon GPS et je descends en marchant sur la vieille piste, à un moment, je me trouve à 30 mètres de la crique. C'est-à-dire que ma caméra est à 30 mètres de la crique. Donc il faut 2 minutes pour aller la récupérer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez vu l'ancienne vidéo, on a eu pas mal de pluie. Et donc c'est ce qu'on appelle chez nous les queues de cyclones, puisque les cyclones qui vont sur les Caraïbes, Floride, etc., passent entre 800 et 1500 km de la Guyane, jamais plus près. Donc aucun risque pour nous, on n'a jamais eu de tempête, de cyclone, mais on a quand même ce qu'on appelle la queue de cyclone, c'est-à-dire des coups de vent et de la pluie, et surtout des coups de vent. Donc j'ai dû déblayer 5 arbres pour venir jusqu'ici. Mon Nata est arrivé. Je voulais pas l'amener parce que le vernis est à peine sec. Puis je me suis dit bon, allons l'essayer quand même. Et voilà la bête. Donc il fait 750 grammes. Je ne sais pas si je suis trop cadré là, parce que je suis pas en selfie, je suis en caméra normale. Donc il est parti, il était affûté et rasoir. Il est toujours affûté rasoir. Et il a coupé une vingtaine d'arbres comme ça. En gros, la puissance, c'est à peu près 2 fois la puissance de la petite hachette que j'avais avant. Désolé Tony. Mais ça, c'est vraiment... ça correspond à une hache, pas la mini hachette Bushcraft, à une petite hache pour fendre le bois. Ça a une puissance phénoménale. Et donc, j'ai pas fini de le tester, puisque là, j'ai fait que du débroussaillage. Bon, je pense que pour fendre, ça devrait poser aucun problème. S'en servir comme couteau, c'est assez fin, on vient près de la lame. Hachoir aussi. Donc j'attends un petit peu, hein, parce que j'ai tellement essayé d'outils ici, mais je pense que là j'ai trouvé ce que je cherchais, l'outil qui fait un peu tout, qui est un petit peu lourd. Il m'a surpris au départ au déballage. J'ai dit c'est trop lourd, le manche est énorme, il est gros. Et en fin de compte, non, c'est prévu comme ça, c'est parfaitement équilibré. On voit que les Japonais sont des gens posés qui réfléchissent. Et qui sont, qu'on le veuille ou non, les meilleurs fabricants de lames au monde. Hein. Il n'y a qu'à voir les épées katana, les petits couteaux kiridashi, les nakiri, enfin tout ce que vous voulez en lame. Eux, ils ont un outil, une fonction. Par contre, celui-là, eh ben, c'est une hachette, parce que nata veut dire hachette en japonais. C'est une hachette de forestier, celle-là. C'est-à-dire pour les arboristes, etc., pour déblayer les terrains, puisqu'on a le Nata Gigata, qui lui a une lame plus fine et puis un peu plus longue, comme sur la photo ici. Et lui est une hachette de jardinier qui va servir pour faire des petits travaux. Les bushcrafters l'utilisent pas mal.
dans certains coins. Maintenant, moi je préfère l'Azumagata qui est un peu plus lourde et puis surtout qui est droite et qui permet, on a des singes là, et qui permet donc de s'en servir de hachoir, de couteau, hein, on peut couper très fin, de cutter pour essayer d'ouvrir la viande, dépecer, etc. Et puis voilà, donc des nata, il y a un autre qui s'appelle l'ebinata, comme sur la photo. Donc celui-là, il a un petit bec, c'est pas un crochet, c'est pas une serpette. Ce bec permet de ne pas taper dans les cailloux quand on vient travailler au sol. Ebi veut dire crevette, donc en japonais. C'est en rapport à la petite queue qui dépasse, la petite queue de crevette. Ça permet à protéger la lame de façon à ce qu'elle ne tape pas dans les cailloux. Donc c'est un autre nata qui va servir à travailler à ras du sol, comment dire, à déblayer un chemin, une place, va travailler plus dans le sol. Celui-là, ce sera un ébrancheur fendeur. Il est prévu pour fendre du bois et puis pour ébrancher, pour débiter aussi des petits arbres. J'en ai fait un le premier, il était gros comme ma cuisse. En 5 minutes, il a sauté, aucun problème. Donc, bon, je l'ai fait un étui. Un petit peu. Voilà. Donc je lui ai fait un étui sécurisé parce que c'est une arme très dangereuse. Donc il vient se mettre là-dedans et puis toujours la petite goupille de sécurité. Et j'ai cherché un système avec le bouton d'anorak. Et puis en fin de compte, il suffit de faire une boule au bout de la corde, de la passer là-dedans. Et puis voilà. Il faut le porter assez bas parce que la lame est haute. Mais on n'est pas gêné dans les mouvements. On a 800 grammes à la ceinture. Mais voilà, c'est acceptable. Je vais vous montrer un peu pour ceux qui veulent voir le gros plan. Donc j'ai fait ça avec du sapin. On a 2 trous ici pour l'évacuation de l'eau. Il y a 4 couches de vernis dessus. Et puis la ceinture qui est passée là avec deux arrêtoirs pour pas qu'elle s'échappe. La petite goupille qu'on enlève pour sortir l'outil. Voilà. Et puis le système donc de fermeture qui est simplement une boule qu'on vient mettre. Évidemment, d'une main c'est pas facile. Voilà. Une fois qu'on a mis ça. Et toujours, là j'ai un triple nœud. Donc c'est serré hein, pour ma taille, c'est le minimum. Ben, si je prends un peu de ventre, j'enlève 1 ou 2 nœuds. Voilà. C'est un réglage qui est pratique, puisqu'il d'une fois à l'autre, il ne se dérègle pas. Il faut juste défaire des nœuds ou en refaire pour changer le réglage. Voilà. Et puis je lui ai mis donc une corde dessus en 1 mm le jaune et 3 mm le vert, de façon à ce que ça fasse d'écran, pour que ce soit antidérapant. Parce que j'ai trouvé que le manche quand même... alors j'ai laissé le bout apparent, puisque c'est du hêtre blanc du Japon, qui est joli. Je tenais à ce qu'on voit encore un petit peu le bout. Mais toute cette partie où on le tient, elle est comment dire, est antidérapante. Voilà. Donc vous voyez là la lame, on voit les sales puisqu'elle était brillante quand je suis arrivé, elle a servi. Alors il y a une peinture horrible dessus, noire. Moi je l'ai gratté et puis je l'ai trempé au vinaigre blanc. On trempe 1 heure, on l'essuie, on le remet tremper 1 heure et demie. Et là il est protégé. Puis évidemment dès qu'on ne s'en sert pas, comme c'est de l'acier qui rouille, il faut le mettre un coup d'huile dessus. Alors ça ne rouille pas en 5 minutes, hein, attention. Mais c'est un outil qui demande un petit peu d'entretien. En contrepartie, voilà, c'est un vrai rasoir. Voilà, donc j'ai marché à peine 2 minutes. Je vois devant moi là, vous voyez ici,
la fameuse passerelle. Donc on est carrément au bord de la route. Hein. Par contre, ces marchés, c'est dingue. Il y a des chemins de partout. Alors j'ai pas amené de quoi appâter parce que je suis parti trop tôt, les magasins étaient fermés, j'avais rien à la maison. Donc je pense que je vais poser la caméra en long en suivant la crique. Parce qu'elle va rester, comme il y a les fêtes de Noël, elle va rester sûrement encore 2 semaines. Peut-être même beaucoup plus, parce que si je pars en expédition début janvier, je risque de la laisser tout le mois de janvier. Ça veut dire que là, même sans appâter, on risque de voir des animaux passer. Voilà, mon petit pont. Alors malgré la pluie, l'eau est toujours aussi claire. Hop. Donc, en tout cas, regardez ça. Vraiment un super coin. Bon, là c'est clair que les morceaux de nougat, là, ils ont tous été mangés. Voilà, on voit la caméra juste là. Et mon ananas, ça doit être de la purée. Ouais. Ouais, il sent plus l'ananas, il sent le vieux truc décomposé. Il a dû sentir une bonne semaine. Donc on va aller regarder les films. Regardez ça, quand je vous dis que le fond est sableux. Allez. Alors, de toute façon, il faudra la changer de place. Et là, tatam, surprise. J'éteins. Je rallume. Oh. 14 films. Bon, j'aurais pensé qu'il y en aurait plus que ça. Alors, j'ai une prise USB, il me semble bien, là. Non. Bizarre. Ah, j'ai une prise USB. Donc, j'ai une prise OTG que je vais pouvoir brancher sur mon téléphone et je vais transférer les images. Comme ça, ça me permettra de les voir en exclusivité sur le terrain. Et éventuellement, j'ai une autre carte, mais ça serait pas mal de vider la carte dans le téléphone et puis de laisser celle-là qui marche très bien. Voilà, on va transférer tout ça.
Bon, je vais ramener la caméra parce que il y a de la buée dedans. Donc je ne peux pas la remettre comme ça, la laisser un mois de plus. Je pense qu'il faut que je mette un peu de graisse silicone sur le joint. Elle a pris un peu de condensation et il y a vraiment de la buée dedans. Donc je vais essayer de la faire sécher dans la voiture sur le retour avec le chauffage. Si ça sèche bien, ben à ce moment-là je vais peut-être la poser sur la crique Morpho qui est plus loin. Sinon je préfère ramener à la maison et puis la sécher comme il faut, l'étancher comme il faut, parce que ça me ferait chier de la perdre, quoi. Voilà, on voit bien ici, hein, il y a de la buée, donc j'ai ouvert la trappe de chargement et j'ai ouvert le tiroir pour que ça prenne l'air. Mais on a même des gouttelettes dedans. Donc c'est passé par le joint ici. Passé par le joint qu'il faut que j'enduise de silicone. Donc ben là je ramène. Je ramène parce que si je laisse trop l'humidité dedans, ça va me causer des problèmes. Si c'est pas déjà fait. Bon, il y a un lézard qui vient de d'étaler là dans le fossé. Ouh. Il était dans mes pieds carrément. Bon, je vais quand même poser la caméra parce que bon, je l'ai fait sécher un peu et puis ça a l'air d'aller. Elle a pris le chauffage de la voiture et elle est la buée est toute partie. Donc par contre, je vais la mettre dans un coin évidemment où il y aura beaucoup de... Donc je vais la mettre dans un coin où je vais pouvoir lui faire un beau toit. Pour qu'elle puisse être abritée. Parce que comme je disais, elle va rester jusqu'en début janvier. Avec les fêtes, j'aurai sûrement pas le temps de sortir. Donc il y a un coin que je connais, un bout de cette montagne. Comme j'ai pas de quoi pâter, on va faire comme l'autre fois, on va filmer sur le passage. Il y a un coin que je connais là qui est pas mal.